وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. Ok. Saviez-vous que si vous preniez une bassine d'eau qui contient 100 litres d'eau exactement, que vous preniez cette bassine et que vous la versiez sur un rocher, c'est-à-dire d'un coup, saviez-vous que le résultat sera rien? Il ne va rien se passer. Si je prends 100 litres d'eau, je les tiens dans une bassine, je les verse d'un coup sur un rocher, ce qui va se passer, c'est strictement rien du tout. Le rocher n'aura pas bougé. Maintenant, dites-vous bien que si je prends encore 100 litres d'eau, et que cette fois-ci, je prends ces mêmes 100 litres d'eau, et que je les verse goutte par goutte, ça va être long, hein. Mais le résultat, ça va être ça. Le résultat, ça va être ça. Ok? Ok. Donc le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, ou Moïse pour certains, Allah il a raconté son histoire dans Surat Al-A'raf. Ok? Il a raconté aussi dans Surat Al-Shu'ara, dans Surat Al-Taha, dans Surat Al-Qasas, dans Surat Al-Mu'minun. Dans toutes ces sourates, Allah il nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam. Ok? Donc c'est répété plusieurs fois. Et on a d'autres paroles qui sont répétées de la même manière comme celle-ci. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça aurait pu être dit une seule fois. On a compris en soi, c'est un écrit. Mais le fait de la répéter de la même manière que ces gouttes d'eau, ça n'a pas le même impact du tout. C'est-à-dire que c'est la répétition qui va créer l'impact interne, cet impact-là. Et il faut bien se dire que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le voulait, il aurait révélé le Coran en une fois. Ok? Un petit peu comme là. Mais il a quand même pris 23 années pour nous descendre le Coran. 23 années. Et pour lui, ça aurait été simple de le faire en une seule fois. Donc ça montre quoi? Ça montre l'importance du temps, qu'importe le message qu'on diffuse. C'est un message, il n'y a pas plus véridique comme message que le Coran. Et malgré ça, Allah il a pris 23 années pour le descendre. A noter que même dans certaines sourates, on a des passages où il est répété plusieurs fois la même chose. Dans Surat Ar-Rahman, par exemple, à une très grosse fréquence, il est répété فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, qui veut dire lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la répétition, elle prévaut sur le fait de tout faire d'un coup. Même si c'est goutte par goutte, vaut mieux passer par l'échelonnage, le fait de répéter petit à petit, séquentiellement. Et ça, c'est Allah qui nous l'apprend. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on ne va pas parler de la courbe d'Ebbinghaus en détail. Là, on va l'observer, la critiquer un peu plus.
Et donc ce qu'on peut voir, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, on oublie extrêmement vite. Donc au bout de 10 minutes, on a perdu une partie, un jour, une semaine, un mois, 6 mois, etc. Et donc, les rappels qu'Allah il nous fait à chaque fois, à des fréquences différentes, on les voit bien ici, on les observe bien ici. Qu'est-ce qu'on voit là? À chaque rappel, ça s'ancre un peu plus dans nos mémoires. Ça s'ancre un peu plus dans nos mémoires. Et ça a été observé scientifiquement bien après que le Coran soit descendu. Donc ça montre qu'il y a une méthode derrière. Il y a une méthode, personne ne nous connaît mieux qu'Allah en soi. Et donc, la méthode pour apprendre, c'est donc bien celle-ci. C'est donc bien la combinaison entre le travail, donc nos gouttes d'eau, la répétition, qui vont donner la réussite. Évidemment, j'ai mis un autre facteur ici, c'est que ça prend forcément du temps. Donc la règle d'or que vous devez retenir ici, c'est que l'endurance qui nous est demandée, en réalité, c'est ça. C'est une combinaison du travail, aussi petit soit-il, plus la répétition, multiplié par le temps, évidemment. Et forcément, avec l'aide d'Allah, on réussira. Et donc ça a été confirmé aussi dans des sourates, c'est bien représenté dans certaines sourates, comme sourate Al-Asr, où Allah jure par le temps et qui nous dit que l'homme est certes en perdition, excepté ceux qui croient, qui accomplissent les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, donc on ne fait pas des actions dans le faux, on s'enjoint mutuellement la vérité, donc on s'entraide sur la vérité évidemment, et on endure, c'est-à-dire on répète, on patiente, on répète, mais c'est pas on reste là, on fait pas d'action et on attend que ça rentre comme par magie. Là, c'est pas possible. La formule à retenir, c'est donc celle-ci. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites, même si c'est une goutte d'eau. Il faut répéter. Elle a été racontée dans Surat Taha. Elle a été racontée aussi dans Surat Al... Ah ouais. Les aléas de l'Égypte.